Carrie Lam est devenue fonctionnaire en 1980, juste après l'université, et a été témoin du développement de Hong Kong dans les années avant et après son retour à la Chine. Elle a attribué la prospérité de Hong Kong d'aujourd'hui à la politique d'un pays de système. Je pense que la mise en application de la politique d'un pays de système et de celle de Hong Kong administrée par le peuple hongkongais avec un haut degré d'autonomie depuis les 20 dernières années a été un succès. Elle a maintenu la prospérité et la stabilité de Hong Kong et nous a également aidé à gérer certaines crises. Nous avons eu deux crises financières. La première a été la crise financière asiatique juste après le retour de Hong Kong. Et la deuxième crise financière a eu lieu en 2008 et a été causée par la faillite de Lehman Brothers. Carrie Lam dit qu'elle a pris conscience des lourdes responsabilités sur ses épaules après avoir été nommée 5e chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong. Elle dit que le travail futur portera sur 3 aspects: les prix de l'immobilier, l'éducation, la diversification de l'économie. Carrie Lam souligne que trouver de nouvelles pistes pour contribuer à la croissance de Hong Kong est aussi une priorité. Ce que j'attends du futur de Hong Kong, c'est que nous puissions offrir aux habitants de Hong Kong un lieu où ils peuvent vivre avec satisfaction. Nous devons penser au développement de Hong Kong à toutes les étapes. Cela a été comme ça et cela restera comme ça dans le futur. Ces dernières années, le président Xi Jinping a mis en avant l'initiative Ceinture et Route et nous espérons aussi bénéficier de cela. Grâce à la politique de réforme et d'ouverture de la Chine par le passé, Hong Kong est devenu un centre financier et un hub pour le transport, le commerce et la logistique. Nous fournirons de plus grandes opportunités aux services professionnels de Hong Kong en coopérant avec plus de 60 pays le long de Ceinture et Route. Dans les 5 prochaines années, j'espère faire de Hong Kong une région administrative spéciale forte, avec mes expériences en tant qu'officiel durant les années précédentes et avec les idées que j'ai évoquées durant ma campagne. Hong Kong a aussi fait de grands efforts dans le développement culturel avec diverses infrastructures culturelles actuellement en construction. Carrie Lam dit que la ville est bien préparée pour les développements futurs dans cette région. Hong Kong a fait des préparations considérables pour son développement culturel futur. Nous construisons actuellement un centre de théâtre qui sera terminé cette année et ouvrira au public l'an prochain. Nous espérons aussi ouvrir un nouveau musée d'art moderne en 2019 et le musée du ballet de Hong Kong en 2022. Nous avons de grandes attentes pour le développement culturel de Hong Kong. En termes d'éducation, Carrie Lam dit qu'elle souhaite que les jeunes générations de Hongkongais puissent promouvoir un plus grand concept de statut national. Dans le futur, nous inclurons l'histoire chinoise comme un sujet obligatoire dans les établissements secondaires de premier cycle, avec un plus grand accent mis sur les enfants pour qu'ils apprennent la culture chinoise traditionnelle. Nous encouragerons aussi les jeunes de Hong Kong à apprendre les derniers développements du pays à travers diverses activités parascolaires. Les réserves fiscales de Hong Kong atteignent cette année près de 950 milliards de dollars hongkongais. Carrie Lam dit que ces réserves seront destinées à la construction d'infrastructures et à la formation de talents. Elle ajoute enfin que les politiques fiscales seront revues pour encourager la recherche scientifique et le développement de moyennes, de petites et de micro-entreprises.